comment réaliser le hip thrust avec l'équipement Smart Workout. Le hip thrust, ou relevé du bassin, est un exercice très efficace pour travailler les fessiers, car il sollicite principalement les WC et dans une moindre mesure les quadriceps et les ischios. Le hip thrust de base s'effectue allongé sur le sol, les jambes repliées. Il consiste à effectuer une extension des hanches vers le haut en contractant ses fessiers. Pour le corser un peu, il est possible d'utiliser une charge que l'on va placer sur ses hanches ou d'utiliser un banc afin d'augmenter l'amplitude du mouvement. C'est cette dernière variante du hip thrust qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour réaliser le hip thrust avec l'équipement Smart Workout, nous allons utiliser une barre et un support qui va faire office d'un banc, comme un canapé. Idéalement, le support doit arriver à la hauteur de vos genoux. C'est pour ça que moi, dans la vidéo qui suit, vous allez voir, j'utilise un coussin que je vais placer en dessous de mes omoplates afin de surélever mon support. Au niveau du placement, la position de départ s'effectue assis par terre, adossé à son canapé. Ce sont les bas des omoplates qui sont collés au canapé. Les jambes sont repliées, les pieds à la largeur des épaules et suffisamment éloignés du canapé pour que, à l'extension, c'est-à-dire en position haute, les jambes forment un angle droit. Vous pouvez alors passer vos pieds sur les élastiques et passer la barre sur vos hanches. Si vous ne ressentez pas assez la résistance avec l'équipement Smart Workout, c'est que soit vos pieds ne sont pas assez écartés sur les élastiques, soit que la barre est trop basse et n'est pas suffisamment relevée sur vos hanches. Ou tout simplement que vous utilisez une charge qui n'est pas suffisante pour cet exercice. Le menton est rentré vers l'intérieur, il y restera pendant toute la durée de l'exercice et les genoux sont stables. Une fois bien installés, contractez vos abdominaux et poussez fort sur vos talons afin de relever le bassin. En position haute, le corps est droit, il forme une planche et les tibias forment un angle droit avec les cuisses. Contractez vos fessiers en haut, puis redescendez les hanches de manière contrôlée jusqu'en bas. Au niveau de la technique, il faut effectuer une rétroversion du bassin, c'est-à-dire basculer le bassin et pousser bien avec ses fessiers et non pas avec ses lombaires. Sinon l'exercice sera moins efficace et vous risquerez également de vous blesser. Il faut réaliser le mouvement dans toute son amplitude, c'est-à-dire à la descente, il faut bien descendre jusqu'en bas et à la montée, il faut monter jusqu'à réaliser une planche avec son corps. Il faut toutefois ne pas aller plus loin que sa limite naturelle, sinon vous creuserez le dos et encore une fois, vous risquez de vous blesser. Enfin, le dos reste droit durant tout l'exercice, la nuque suit le dos à la descente et le menton reste tourné vers l'intérieur. Sinon, vous risquez de creuser le dos à la descente, ce qui encore une fois est une mauvaise exécution du mouvement. Au niveau de la charge, il est très facilement possible d'utiliser une charge lourde pour réaliser le hip thrust et ceci est d'autant plus vrai avec l'équipement Smart Workout. Comme vous avez pu le constater, les élastiques sont moins étirés que dans d'autres exercices comme le squat ou les fentes et donc par conséquent, la résistance ressentie sera plus légère. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager votre ressenti et votre expérience en réalisant du hip thrust avec l'équipement Smart Workout.